Bonjour, bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien dans cette belle journée d'aujourd'hui. C'est le mois de décembre, le 12e de l'année 2025. Il fait froid, on a carrément eu un peu de neige nous par ici, pour vous dire que c'est vraiment la fin de l'année. Et comme c'est la fin de l'année, eh ben, on fait la même chose que ce qu'on fait quand on arrive à la fin de quelque chose, c'est-à-dire on fait un bilan. Alors on se calme, on va pas parler du bilan financier du stream que j'ai fait cette année, hein, parce que voilà, en termes de pertinence c'est pas hyper intéressant. On va faire ce que font les gamers, c'est-à-dire un bilan du gaming, donc des jeux de stream de l'année 2025. Faites pas genre vous êtes choc-bar, ça fait déjà 2 ans qu'on fait ça, donc à un moment donné vous pouviez vous y attendre. Genre, c'est la fin de l'année quoi. Et avant tout, un petit disclaimer, genre une annonce. J'appelle ça un top, mais en vrai c'est purement personnel. J'ai fait un certain nombre de jeux cette année, voilà, ce sont des jeux que je voulais faire. Donc j'ai pas pu faire tous les jeux qui existent. Voilà, j'ai ressenti du fun sur tous les jeux. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que les jeux sur lesquels je me suis fait chier, ben j'en parlerai pas aujourd'hui. Waouh, annonce de dingue. Mais voilà, donc si vous n'êtes pas d'accord, parce que vous avez plus aimé tel jeu plutôt que tel jeu, ou tel jeu plutôt que tel jeu, ou tel jeu plutôt que tel jeu, j'ai fait plein de permutations dans ma tête, vous avez rien vu parce que c'était dans ma tête. Voilà, c'est votre top à vous, mais là c'est les tops de mon stream à moi quoi. C'est concentré. Ensuite, vous remarquerez qu'il y a moins de jeux que d'habitude, pour deux raisons évidentes. En 1, Street Fighter 6, et en 2, le capitalisme. Voilà. J'ai fait moins de streams qu'en 2024, parce que j'ai été plus occupé qu'en 2024. Donc si j'ai fait moins de streams, il y a eu moins de jeux de stream. S'il y a eu moins de jeux de stream, suivez-moi, hein, s'il y a eu moins de jeux de stream, et ben il y a moins de jeux dans le top des jeux du bilan de fin d'année. Avant de commencer à parler des jeux en eux-mêmes, un dernier petit retour sur le Money for Flowers, l'événement caritatif qui a eu lieu en juillet de cette année pour l'association Nightline France. C'est la première fois que j'avais l'occasion de participer à un événement de ce genre et c'était vraiment super, j'en ai un super souvenir. Mon seul petit regret vis-à-vis de cet événement, c'est que je n'ai pas réussi à surpasser ma timidité pour engager auprès des participants et participantes plus que ce que j'ai eu l'occasion de faire. Donc, si l'événement est reconduit en 2026 et que j'ai l'occasion d'y participer à nouveau, ce sera un point sur lequel j'essaierai de travailler. Voilà. Nous avons néanmoins levé pour la totalité de l'événement 15 000 € pour l'association, ce qui est énorme, en vrai, genre c'est genre beaucoup. Donc c'était super, et j'en garde un super souvenir. Maintenant, passons au top des jeux de l'année, on a à peu près 6-7 jeux à traiter. Oh, je suis tellement vieux. Pokémon Légende ZA, Pokémon Légende ZA, comme on dit. Hein. Bon, pas vraiment de surprise à ce que ce soit le premier dont on parle aujourd'hui. Et de toute façon, on m'a bien fait remarquer que j'avais déjà été assez vocal pendant le stream sur ce que je ressentais vis-à-vis du jeu, principalement négativement. On va donc pas relancer un tunnel de 2 heures, voilà, sur pourquoi je me suis senti autant agacé par ce Pokémon. Tout ce que vous devez savoir, c'est que j'ai beaucoup d'amertume et de déception vis-à-vis de ce Pokémon Légende ZA. Voilà. Ça m'a pas empêché de ressentir du fun, parce que sinon bah, on n'y aurait pas autant joué, hein, je l'aurais pas fini hein, le jeu si j'avais pas senti du fun. Mais franchement, c'est clairement, et de loin, le jeu le moins fun qu'on ait fait cette année. Voilà. Et donc j'ai même pensé à faire une vidéo pour vous en parler dans les détails, machin, mais en fait au final j'ai pas envie de gaspiller du temps et de l'énergie à parler de Pokémon Legends ZA. Voilà, on en est à ce niveau-là de désintérêt pour ce jeu. Donc si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo de Sneeze dans la description, parce que je suis assez aligné sur sa pensée. Voilà, et c'est une excellente vidéo, donc allez la regarder. Mais après, hein, oh, d'abord ici, et ensuite vous allez regarder la vidéo. Hein. Oh, j'avais dit que je ferais pas un tunnel, mais ça ressemble quand même fort à un tunnel. Passons à la suite. Doom, on continue avec les jeux qui nous ont un petit peu déçus avec Doom. Mais bon, restons raisonnables, hein, d'accord. Ce n'est clairement pas un mauvais jeu, ok. Et je vais détailler. Je vais détailler, et je vais même faire une analogie. Restez accrochés à vos slips, ça va être très fort. En fait, Doom The Dark Ages, pour moi, c'est un petit peu comme un gâteau. Ici, je vais quelque part, je vous le promets. En fait, je le vois comme le gâteau que tu fais le dimanche après-midi, d'accord. T'as une recette que t'aimes de fou malade. C'est une super recette de super gâteau, d'accord. Mais cette semaine, t'as dit, tiens, et si je faisais un peu de nouveauté, et si je changeais un peu ma recette? Ok, très bien, tout à ton honneur, t'as changé un peu ta recette. Sauf que, eh ben, le gâteau que tu fais, d'accord, tu le manges et t'es là en mode, le bon gâteau. Il est très bon ton gâteau. Mais tu peux pas t'empêcher de te dire que le gâteau que tu fais d'habitude, il est meilleur. C'est exactement ce que j'ai ressenti entre Doom The Dark Ages par rapport à Doom Eternal en fait. Parce que finalement les facts a posteriori sont là, c'est-à-dire que Doom Eternal je l'ai relancé plusieurs fois, parce que j'adore ça. Doom The Dark Ages, vraiment falloir me pointer un pistolet dessus pour que je le relance.
Enfin, ils sont pas arrivés tout de suite. C'est ça, mon analogie des gâteaux. Blueprints. Bon alors celui-là c'est un petit peu à part, parce qu'en vrai je ressens une certaine culpabilité à son propos. Je n'ai pas terminé Blueprints, voilà. Et je sais pas si je réussirai à le terminer cette année, en fait. La grosse problématique de Blueprints, fondamentalement, c'est que c'est un traquenard de plusieurs dizaines d'heures compliqué, en anglais. Et c'est vraiment pas facile. Parce que moi, fondamentalement, j'ai envie de passer du temps sur Blueprints. J'ai envie de décortiquer le mystère et de tirer chacun des fils, machin, etc. Mais déjà, il faut se replonger dedans, parce qu'on n'y a pas joué depuis longtemps, ok. Et ensuite, ça va me prendre un temps que je ne sais pas estimer. Et malheureusement pour Blueprints, il est tombé sur un créneau pile où j'avais beaucoup d'autres jeux à faire à ce moment-là, et donc on n'a jamais relancé Blueprints. Donc j'espère trouver le temps et la motivation pour me replonger dans le jeu avec vous en stream, mais je ne peux pas le garantir. Ah, Constance. Et je l'attendais avec impatience celui-ci, parce que je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait la démo de Constance en stream ensemble. Alors là, ça remonte un peu, parce que je crois même qu'il y a eu une deuxième démo depuis, mais bref, on avait fait la démo et j'avais adoré l'ambiance, et il est sorti pour de vrai il y a quelques semaines, donc on a eu l'occasion de le faire en stream. Et c'était vraiment bien, voilà, c'était mignon, c'était pipou, un petit peu obscur par endroits, un petit peu rigide sur certaines mécaniques, voilà, mais dans l'ensemble, j'ai passé un très bon moment. Et en fait, finalement, j'ai passé un tellement bon moment que mon seul vrai problème, c'est que j'aurais voulu en avoir plus. Ce qui est une bonne chose, en fait, leur dire on est là, et j'aurais voulu du rab. Après, ça reste un petit jeu fait par une petite équipe, je crois même que c'est leur premier jeu, d'accord? Donc moi je vous le recommande, le jeu est super, on aurait voulu en avoir plus, c'est une bonne nouvelle. Frog Detective, shout out à Wistiti Occulte, voilà, pour commencer. Qu'est-ce qu'on a rigolé, voilà, c'est ce que je retiens en priorité de cette soirée sur les 3 Frog Detective, parce qu'il y en a 3, il y a 3 jeux. C'est qu'est-ce qu'on a rigolé. Je me suis amusé à faire des voix pour tous les personnages, voilà, je suis allé plonger et chercher au plus profond de mes amygdales pour vous faire des voix différentes pour chacun des persos, et il y en avait un paquet des persos, et tellement que j'en ai eu mal à la gorge à la fin du stream, c'est pour vous dire. Donc finalement le seul bémol de Frog Detective c'est que c'était un peu court, mais d'un autre côté je sais pas si ma gorge aurait encaissé plus de temps de jeu. Ouais, non, restez concentrés sur ce que je raconte, Frog Detective c'était super. Oh, banana. J'y réfléchissais et en fait c'est la première fois que je termine un jeu Donkey Kong. Parce que j'avais eu l'occasion de faire un petit peu Tropical Freeze ou Country Return sur la Wii à l'époque où j'étais petit, enfin petit, relativement petit, mais j'avais jamais vraiment pris le temps de les terminer. Et pourtant là, Donkey Kong Bonanza, franchement quel jeu! C'est un véritable plaisir de plateforme. Bon, il y a quand même une certaine overdose de bananes, mais ça s'explique. En fait on fait rapidement une overdose de bananes parce que le jeu cherche à nous récompenser pour tout et n'importe quoi. Et j'avais cru comprendre que les joueurs de Mario Odyssey, moi je n'ai pas eu l'occasion de faire, avaient ressenti à peu près la même chose avec les lunes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on récolte tellement de trucs, partout, en permanence, des bananes, des bonus, des chidemis, que plus rien n'a vraiment de la valeur. Voilà, et surtout, le nombre de bananes récoltées pour des défis insignifiants, contre le nombre de bananes récoltées pour des trucs vraiment demandants, il est pas bon quoi. Et donc à la fin, la récompense de bananes, elle n'apporte plus vraiment aucun plaisir. On est là en mode, ah oui, une banane de plus. Super, c'est juste ma 1724ème. Et finalement, c'est pour ça que j'ai pas cherché à faire le 100% du jeu. À un moment donné, moi j'ai fait une overdose de potassium. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai adoré comment le jeu nous a permis de contourner toutes les problématiques. Voilà. Ça, c'est vraiment un plaisir. De pouvoir tracer sa propre route dans le jeu, c'est un truc qu'on a eu l'occasion de retrouver sur Zelda Tears of the Kingdom et Breath of the Wild aussi. C'est l'idée de, oh voilà une énigme, il y a une solution, mais si tu veux faire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Et ça, pour le coup, Donkey Kong Bonanza, c'est vachement bien. Bon alors, je l'ai poussé un peu trop dans les extrêmes, parce qu'on a quand même skip tout un monde complet, donc toute une transformation complète, et qu'il y a quand même du coup un boss, qu'on a juste jamais fait, parce que il a été annulé, vu qu'on a skippé son monde. Bon voilà, ça c'est... Oupsie. Mais pour le coup, c'était vraiment hyper intéressant d'avoir cette capacité à dépasser entre guillemets le jeu, et donc s'auto-donner cette gratification d'avoir trouvé la solution par nous-mêmes, alors qu'en fait, on a juste creusé un trou. Monster Hunter Wilds, je l'avais mentionné, j'en avais parlé dans mon catalogue des jeux de 2024, et j'avais dit 2 points, je me cite, je fais même les guillemets fictifs, je vais essayer de m'investir pour de vrai dans un Monster Hunter. Et j'ai bien choisi, puisque Monster Hunter Wilds est sans doute le Monster Hunter le plus accessible, en tout cas d'après les joueurs de Monster Hunter, parce que moi perso
je suis investi que dans Wild. Mais qu'est-ce qu'on s'est régalé! Qu'est-ce qu'on s'est régalé sur Monster Hunter Wilds! Franchement, en fait, j'ai pu faire tout ce que je voulais dans le jeu, c'est-à-dire j'ai varié mes armes, j'ai varié les stuffs, j'ai pu tester plein de trucs différents, parce que d'habitude je joue que mon arc ou l'insectoglaive, là j'ai pu tester la gun lance, j'ai pu tester les fusils d'arbalète légères et lourdes, j'ai testé plein de trucs différents, et c'était vraiment super, j'ai ressenti un super feeling, peu importe avec l'arme avec laquelle je jouais, et ça c'était vraiment quelque chose de cool. Les monstres sont tous vraiment sympas, alors moi perso, j'adore le Raido. Oui, c'est un petit peu basic bitch comme ma vie, hein. Vous êtes sans doute beaucoup aussi à aimer le Raido, mais moi j'aime le Raido, voilà. Puis de toute façon, jouer avec les autres, c'est toujours une partie de plaisir, c'est toujours un moment fun en fait. Et donc, je suis content de vous dire qu'il continuera d'y avoir du Monster Hunter Wilds sur la chaîne de manière plutôt irrégulière, parce que on s'attend évidemment à des mises à jour de contenu, et notamment peut-être à un DLC dans courant 2026 ou 2027, et donc là, soyez prêts, parce qu'on refera du Monster Hunter Wilds tous ensemble sur le stream, avec des nouvelles armes. Dilam. Ouais bon, Clair Obscur Expédition 33. Bon, à l'heure où je tourne la vidéo, les Game Awards ne sont pas passés. Mais voilà, moi je prends un petit pari sur l'avenir, il est fort probable que Clair Obscur Expédition 33 soit Game of the Year. Ah ouais, hein. Ça c'est de la take, vous y attendez pas celle-là. Hein. Et donc c'est normal que j'en parle en bien, voilà. Et franchement, je vais en parler en bien. Parce que pour ma part, Clair Obscur Expédition 33, je l'avais repéré au Game Awards 2024. Voilà. On avait eu un trailer et puis j'avais dit tiens, oh, ok, un jeu au tour par tour, c'est pas trop ma cam, mais ils ont l'air d'avoir mis en place des trucs pour le dynamiser un petit peu. Ok, un jeu français, ok, pourquoi pas. Ah, les environnements et la direction artistique ont l'air vraiment pas mal. Je pense que je vais me le faire. Et je me l'étais noté dans mon agenda. Donc, franchement, quand il est sorti, j'étais prêt, moi. Par contre, je m'attendais pas à raz-de-marée, mais j'étais prêt. Et comme quoi, hein, j'ai eu le nez creux sur le truc, comme on dit, hein. En tout cas, moi, perso, j'ai adoré Expédition 33, je me suis attaché à quasiment tous les persos, parce que franchement, ici, on emmerde Verso, voilà. Ciel et Lune, my beloved. Et pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'univers et ce qu'il propose. Bon, j'ai pas eu la motivation de faire le 100%, voilà, bon, tant pis. Parce que mon build contre était certes extrêmement agréable contre les boss de fin de game, c'était vraiment pas facile, parce que ça demande d'être parfait et irréprochable sur tous les contres, et ça, malheureusement, à un moment donné... ça demande, quoi, il faut cliquer vite. Peut-être un petit peu déçu du recyclage de certains monstres, voilà, et puis certaines maps qui sont un petit peu longues pour pas grand-chose. Franchement, tout est surpassé par l'ambiance générale du jeu, de la musique, au décor, le scénario qui est vraiment hyper intéressant, machin, etc. Moi, le voice acting, je me suis régalé, voilà. C'était vraiment un pur régal, je me suis imprégné du jeu, j'ai voulu poursuivre derrière à essayer de comprendre les tenants aboutissants, regarder les vidéos, comprendre le lore, écouter les musiques. Quand un jeu me fait cet effet-là, c'est que c'est un jeu que j'ai sûrement beaucoup kiffé, et franchement, j'ai beaucoup kiffé Clair Obscur Expédition 33. Il n'est que top 2. Il n'est que top 2 parce que... ah putain, c'est presque difficile en fait de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti en jouant à Hollow Knight Silksong. Et j'ai conscience que c'est un peu cringe quand je commence un paragraphe comme ça. Mais c'est pour vous faire ressentir en fait que la connexion que j'ai eue avec ma manette en jouant à Hollow Knight Silksong, c'est quelque chose de particulier. J'ai eu un espèce de lien avec Hornet de par la fluidité du jeu. Hornet réagit tellement bien aux inputs que vous faites sur la manette, ça n'est presque irréel, et je ressentais le personnage comme une extension de moi-même. Tout répondait parfaitement, et ça, c'est pas partout. C'est pas tous les jeux qui permettent d'avoir cette sensation-là. Les joueurs des jeux FromSoft vous parlent régulièrement de sentiments d'accomplissement, de dépassement de soi, de projeter sur le personnage sa réussite, machin. Mais en fait, j'ai ressenti un petit peu ça dans Silksong, c'est que j'ai atteint tellement un niveau de fluidité avec le gameplay, d'accord, qu'à un moment donné, je vivais le jeu. Et une fois cette fluidité devenue banale, hein, si j'ose dire, et tout le reste me frappe de plein fouet, parce que je suis tellement dans le truc que la musique, parfait, les décors, magnifiques, les personnages secondaires, adorables, j'ai tout pris en pleine face, et c'était une expérience que j'ai rarement vécue en jouant aux jeux vidéo. Voilà, pas plus, en fait, c'était une expérience de fou malade. Vous savez que j'ai toujours un petit peu de mal à déterminer quels sont les meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué de toute ma vie, et j'ai plutôt tendance à vous parler d'expériences de gaming à faire, parce que ce sont des trucs que vous pouvez expérimenter que de certains moments, voilà, de certaines façons. Et autant Hollow Knight, j'avais déjà eu cette sensation-là, Hollow Knight Silksong, c'est vraiment une expérience que je vous invite à au moins essayer une fois dans votre vie.
Bon, Street Fighter se comporte un petit peu comme l'éléphant dans la pièce. Vous savez, ce mime là. Adresse-lui. I got this. Donc alors, ok mon ref, hein, on va avoir quelques mots sur Street Fighter 6. J'ai beaucoup joué à Street Fighter 6 cette année, mais malheureusement peu en stream en fait. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai fait si peu de stream sur Street Fighter 6. En fait, j'ai plusieurs hypothèses. Parce que je me sens mal à l'aise vis-à-vis de l'image de moi-même que je renvoie lorsque je suis en full tryhard. Voilà, peut-être ça. Est-ce que c'est parce que je fais peut-être juste des sessions courtes de Street Fighter et que ça m'embête de lancer des streams pour juste 40 minutes? Peut-être c'est ça. Peut-être c'est parce que, du coup, comme je suis en full tryhard, je ne peux pas vous commenter le jeu aussi bien que quand je fais du multigaming, parce que, bah, soyez bien clair, je suis rarement en full tryhard lorsqu'on fait du multigaming. Tout ça fait que j'ai la sensation de ne pas produire un contenu de qualité lorsque je stream Street Fighter 6. Peut-être que mon avis va changer dans le futur, et que du coup, bah, j'aurai la motivation de vous faire plus de streams Street Fighter 6. En tout cas, si ça vous intéresse, et bah, transmettez-moi vos informations. Voilà, je veux dire, à un moment donné, si ça vous intéresse, dites-moi, ça m'intéresse. Nous aimons bien voir plus de Street Fighter 6, et peut-être que ça me motivera à faire plus de Street Fighter 6. Mais à l'heure actuelle, bah, même si j'en ai très envie de vous partager l'amour que j'ai pour Street Fighter 6, parce que bah, mine de rien, c'est quand même un jeu auquel je joue beaucoup, j'ai du mal à faire des streams sur Street Fighter. Voilà pour le bilan de cette année 2025, c'est celle-là, hein, c'est celle qui est en train de se terminer, on est en décembre. Je vous ai dit qu'on était en décembre. Encore une belle année de gaming en vrai de vrai, mais on aura bien rigolé sur le stream. Bon, bah, vous avez sans doute remarqué qu'on n'a pas percé, hein, mais bon, comme on dit, pour gagner la loterie, il faut continuer d'y jouer. Je reconnais qu'il y a eu une baisse de régime sur ces dernières semaines, là, avant la sortie de cette vidéo, notamment sur les streams. Ça va revenir, j'en suis sûr. À partir du moment où j'aurai des jeux à vous montrer, des trucs intéressants à vous partager, ça va revenir. Donc, abonnez-vous, mettez la cloche, abonnez-vous sur Twitch, abonnez-vous sur les réseaux sociaux. Et puis moi, ce que je vous dis, c'est que restez connectés, parce que bientôt le catalogue des jeux de 2026 qui va sortir sur cette chaîne YouTube, très précisément celle-ci, celle sur laquelle vous êtes actuellement tout de suite. Voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine. La bise!